Le thème de mon message, c'est la clé du règne céleste. La clé du règne céleste. Tout règne a une clé. Le règne démoniaque a une clé. Mais nous allons avoir la clé du règne céleste pour démanteler, détruire, pour éradiquer le règne démoniaque. Amen. Un enfant de Dieu doit avoir des clés. Des clés qui t'amènent à un niveau de combat. Des clés qui t'amènent à un niveau de destruction. Il faut que tu aies des clés. Des clés qui t'amènent à un niveau d'élévation. À chaque fois que tu grandis et que tu mûris, que tu atteins du moins un statut de maturité, c'est ces clés-là qui te font avancer. Frère, Dieu m'a appelé à t'enseigner, à te donner les clés afin que tu sois mûr et que face aux tribulations, face à tes projets, tu sortes la clé adaptée à la porte. Chaque vie est alimentée par une porte. Amen. La bénédiction a une porte ou des portes. Et chaque porte a une clé. Quand tu as la mauvaise clé, tu ne peux pas ouvrir la porte. C'est vrai ou pas? Alléluia. C'est comme ça le royaume a des clés. Considérez que le royaume, c'est une maison. Et une maison est segmentée par des portes. Et chaque porte a une bénédiction. Amen. Et si tu n'as pas les clés pour ouvrir du moins la porte adaptée à ta bénédiction, tu ne peux pas rentrer. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est pour cela qu'il faut aimer la parole. Moi, je vais t'implanter, je vais t'enraciner, je vais t'aider à rentrer dans les différentes portes. Le royaume est grand, mais il y a beaucoup de portes. Quelle est la porte, ou du moins, quelle est la clé adaptée à mon besoin? Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Nous avons Acte 1, verset 8. Je lis la parole de Dieu dans les Actes, chapitre 1, verset 8. Oui. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Très bien. Amen. Amen. La Bible dit que vous allez recevoir. Là, ils ne l'ont pas encore reçu parlant des disciples. Mais il a fait une promesse que vous allez recevoir quelque chose, comme le Saint-Esprit. N'est-ce pas? Qui va vous permettre de pouvoir partir. Ne pars pas si tu n'as pas encore reçu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ne cours pas ou ne dis pas que je suis descendu si tu es encore suspendu. Ne danse pas avant même que tu aies reçu d'abord la réponse de ce que tu attends. Ne cours pas, ne danse pas avant la musique. Ne te précipite pas. Attends de recevoir l'autorisation de faire ou de partir, n'est-ce pas? C'est cela la Bible veut nous dire. Il dit au peuple, ou du moins aux disciples, aux apôtres. Il dit, je vais partir. Mais avant de m'en aller, ne partez pas, parce qu'il leur a laissé un commandement. C'est de faire des nations ses disciples. Il dit, allez-y, parcourez la Samarie, la Judée. Faites des nations mes disciples. Parlez de moi. Mais avant de partir, vous avez besoin d'une clé. Alléluia. Beaucoup d'enfants de Dieu sont dans l'échec, sont dans la souffrance. Ils appellent ça épreuve. Pour Dieu, ce n'est pas une épreuve. Mais parce que toi-même, tu veux faire la chose avant que ça ne soit. Donc, ça devient automatiquement une épreuve pour toi. Parce que l'heure n'est pas encore arrivée de faire. Tu n'as pas encore atteint le statut d'être dans un endroit où le mariage n'est pas encore prêt pour toi. L'enfantement n'est pas encore prêt. Les papiers ne sont pas encore prêts pour toi. La richesse n'est pas encore prête. Mais comme tu veux la chose absolument,
tu vas vouloir forcer, frapper à des portes, ouvrir des portes qui ne sont pas les siennes. Les portes où la clé ne doit pas rentrer. Tu vas aller forcer la porte. Et finalement, tu casses la porte pour rentrer. Rentrer en cassant la porte pour avoir. Est-ce que c'est de pouvoir posséder réellement le ciel? C'est une intrusion. Jésus dit, je sais ce que vous êtes capable de faire. J'ai mis en vous le pouvoir et le vouloir de faire. Mais avant de le faire, attendez. De recevoir le Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Jésus. Et donc, vous allez voir que ils vont aller s'assembler. Il dit, mais vous recevrez une puissance du Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'à l'extrémité de la terre. Mais est-ce qu'ils ont déjà reçu? C'est ça. C'est pas parce qu'on dit tu vas être marié et que tu es déjà dans le mariage, tu vas avoir une attitude de comportement de personne qui est dans le mariage. Où tu es devenu guindé, tu ne respectes plus personne et tu as un comportement hautain. Non! L'annonce d'une révélation ne veut pas dire que tu es dans la révélation. Il y a une souffrance, il y a un travail à faire, il y a un sacrifice avant de rentrer dans la révélation. Le bonheur de Dieu ne vient pas comme ça. Beaucoup font une mauvaise analyse des versets bibliques. La grâce ou le bonheur de Dieu n'est suivi d'aucun chagrin. Qui vous a dit ça? L'or a une nature brute quand ça sort de la terre. La révélation, quand elle vient, elle a une nature brute. Quand elle vient vers toi, c'est à toi maintenant de travailler la révélation afin qu'elle soit assise en toi et qu'elle soit un produit totalement fini. Si tu veux te précipiter, tu te casses la tête. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu est un Dieu d'ordre. Luc 24, verset 49. Je lis la parole de Dieu en Luc 24, verset 49. Oui. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. J'ai parlé des clés. En fait, il dit reste dans la ville jusqu'à ce que tu sois revêtu. Amen. Ma fille Juliette, viens là. Je viens là. Donne-moi un foulard, un mouchoir. Je vais vous expliquer quelque chose. Laisse, maman. C'est pas ce que la parole dit. Regardez. Ma fille Juliette, dis oui, papa. Tu es où? Dis, je suis devant la chair. Arrête-toi devant la chair, face à la chair. Est-ce que je lui ai demandé de partir? J'ai dit quoi? La Bible dit, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de quoi? La puissance d'en haut. La puissance d'où? D'en haut. Est-ce que je vais expliquer une parole, une révélation à quelqu'un? Jusqu'à ce que tu sois revêtu de la puissance de... On comprend que ce qui va être sa clé de réussite, c'est quoi? C'est qui va sortir de là-haut. Donc c'est le revêtement. Le revêtement, c'est un habit. Amen. Et moi, je viens. Je revêts à ma fille. Maintenant, elle est revêtue de la puissance qui vient d'où? Là-haut. Et je lui dis maintenant, tu peux partir. Va. Fais ce que tu veux. Prie. Prie pour les malades. Tout ce que tu diras s'accomplira. Alléluia. Frère, mais si tu n'es pas revêtu de la puissance de là-haut, qu'est-ce que tu vas faire? Catastrophe. Détruire, briser des foyers. Diviser des foyers. Détruire
eu des vies. Pourquoi? Parce que tu n'as pas attendu le temps du revêtement. Alléluia. Le temps du revêtement est une clé très importante dans le royaume. Maintenant, acte 1, acte 2, verset 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, Oui. ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Verset 2. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où il était assis. Verset 3. Oui. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posaient sur chacun d'eux. Verset 4. Oui. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. J'ai pas compris. Et ils furent tous comment? Remplis quoi? Du Saint-Esprit. Et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Alléluia. Maintenant, je vais prendre un exemple courant que nous avons l'habitude d'utiliser. Je prends la voiture. N'est-ce pas? Quand la voiture n'a pas de carburant, est-ce qu'elle peut se déplacer? Est-ce qu'elle peut faire des vitesses? Non. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Je vais à un point de carburant qu'on appelle station d'essence et je prends du carburant adapté à ma voiture. Écoutez-moi bien. J'ai dit comment? Adapté à ma voiture. Donc, le Saint-Esprit a un niveau, a une catégorie. Alléluia. Si je fais du diesel, je prendrai du carburant diesel. Si c'est du fuel, je prends fuel. Si c'est l'essence, je prends l'essence. Mais est-ce que je peux mettre de l'essence dans une voiture qui fait gasoil? Oh. Frère, nous parlons très souvent du Saint-Esprit. Saint-Esprit, Saint-Esprit, aujourd'hui, je vais ouvrir ton esprit pour te donner une compréhension nette et claire du Saint-Esprit. Et quand tu auras cette clé, il n'y a pas un combat qui peut te jouer. Alléluia. Essence, gasoil, fuel, diesel, fuel, c'est ça? Et puis, même GPL, gaz. Moi, je suis GPL. Et puis je suis en même temps fuel. Mais je viens là, je prends gazole, je mets dedans. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait quoi? J'ai fait quoi? J'ai tué mon moteur. Donc j'achète une nouvelle voiture à plus de 40 000 euros. Maintenant, puisque j'ai mal utilisé le carburant adapté à ma voiture, le moteur il est mort. Est-ce que la carrosserie fait une voiture? Non. Alléluia. Beaucoup ont utilisé le Saint-Esprit de la mauvaise manière. Des vies ont été tuées. Des foyers ont été divisés. Et au final, les brebis sont laissées pour compte. Parce qu'on ne leur a pas expliqué la vraie révélation du Saint-Esprit. Aujourd'hui, je vais t'aider. Acclame le Seigneur un peu. Encourage-moi. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Frère, le manque de succès, le manque de résultats dans notre vie, dans la vie d'un enfant de Dieu, est une carence de la présence du Saint-Esprit. Quand il n'y a pas de résultats, quand il n'y a pas de succès, c'est une carence. Pourquoi vous courez après les prophètes? Pourquoi vous changez les églises? Pourquoi vous comparez les églises? Une église n'est pas meilleure par rapport à une autre. Tout dépend de l'utilisation et de la conception du Saint-Esprit. Que tu mets en toi, qui donne la valeur au pasteur. Et quand il dit à un démon sort, le démon il sort. Quand il t'enseigne la parole de Dieu, quand tu la mets en application, tu ne peux que réussir. Il n'y a pas un pasteur plus fort que l'autre. Il a le même Saint-Esprit, le même art. La Bible dit qu'ils étaient rassemblés dans la chambre haute. Ils étaient une seule
personne. Alléluia. Frère, il y a eu beaucoup d'aberrations. Vous écoutez trop des choses futiles qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu, qui fait qu'aujourd'hui vous êtes perdus. Finalement, on est où? On fait quoi? On nous parle du Saint-Esprit, mais laissez-moi vous expliquer. C'est pour cela, mes enfants, je vous ai tous envoyés à l'école. Allez à l'école. Vous savez, la force d'une réussite, c'est la formation. Gloire à Jésus. La force d'une réussite, c'est la formation. C'est ce que les Français ont compris. Alléluia. Quand vous regardez la télé, vous vous rendez compte qu'ils ont voté un autre budget pour multiplier le nombre de formations par 2, même voire par 4. Pourquoi? Une âme bien formée, c'est une âme bien disposée à sauver. Mais quand l'âme n'est pas formée, qu'est-ce qui se passe? Elle va détruire. Gloire à Jésus. C'est vrai. Dieu peut m'utiliser dans sa profondeur, par les prophéties, en faisant vos délivrances, c'est vrai. Mais après, qu'est-ce que vous en faites? Ah, il a dit la chose là, mais là, ça ne s'accomplit pas. Moi, je suis un envoyeur. Moi, je suis un ange de Dieu. Il me dit, dis ça. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu as fait de la parole? J'ai venu vers toi. Tu as fait quoi? Quelle a été ta disposition? Est-ce qu'après tu as utilisé la vraie clé? Alléluia. Gloire à Jésus. Pour vaincre, surtout pour vaincre l'effet de la sorcellerie. Il y a la sorcellerie et il y a ses effets. Très souvent, un enfant de Dieu subit l'effet de la sorcellerie. N'est-ce pas? Je prends un exemple. Là, dans le 9e, que Dieu vraiment se souvienne de ces âmes qui sont parties. Que Dieu sauve ces personnes qui sont encore à l'hôpital et qui un jour ne pensaient pas se retrouver à cet endroit, mais qui malheureusement étaient là-bas. Que Dieu fasse en sorte que cette prière que j'adresse à la nation de la France, que vraiment là où il se trouve, dans l'hôpital où il se trouve, que Dieu fasse un miracle de la résurrection. Que ceux qui sont malades retrouvent la vie. Que les familles qui ont perdu leurs enfants, leurs proches, que Dieu les fortifie. Frère, regardez, quand il a eu la déflagration, à cause de la bonbonne de gaz, à plus de, on va dire, 200 à 300 mètres, tous les immeubles qui étaient aux alentours ont été aussi visités. C'est ça, non? Très bien. C'est ce qu'on appelle l'effet. L'effet, c'est ça. Quand la sorcellerie est quelque part, elle a des effets collatéraux. C'est-à-dire, elle environne tout l'effet. L'espace est environné négativement. Et quand l'effet est environné négativement, il te faut une clé pour éradiquer cela. Frère, la clé qui met fin à la sorcellerie dans ta vie, c'est la présence du Saint-Esprit en toi. Tant que tu n'es pas dans cette prédisposition, tu vas toujours souffrir et tu vas toujours courir les églises. Et tu ne seras jamais sauvé. Alléluia. Frère, tu vas être conquérant. Tu vas être très conquérant. Tu as une obligation d'être discipliné. L'esprit qui doit descendre en toi est saint. Il ne cohabite pas avec ce qui est déchet. Tout ce qui est boue, tout ce qui est péché, tout ce qui est caractère, à vouloir l'opprimer. Il n'aime pas ça. Donc qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois t'obliger, te donner une discipline de comportement. Une attitude totalement disposée. Frère, tu peux être conquérant. Tu as la capacité d'être conquérant. Tu peux avoir des victoires. Tu peux gagner des victoires. Il n'y a aucune victoire que tu ne peux pas gagner. Mais la seule condition, discipline-toi. Pourquoi les autres sont riches et toi tu ne l'es pas? Et ils sont nés quand? Comment? Sous quelle étoile ils sont nés? Et toi tu ne peux pas devenir riche?
Pourquoi les uns sont mariés, les autres ne le sont pas? Pourquoi? La Bible est très claire. Il n'y a pas de stérile dans ma maison. Pour qu'il y ait enfantement, il faut qu'il y ait mariage. Alléluia. Si quelque part, tu n'es pas encore dans la visitation, c'est que toi-même, regarde à l'intérieur. Il y a un caractère que tu dois laisser tomber. Il y a des choses que tu dois enlever. Tu dois dire non, ça suffit. À partir d'aujourd'hui, je prends une résolution. Ça je faisais, c'est pas bon. Je laisse parce que ça ne m'amène à rien. Le Saint-Esprit, la seule clé qui va te donner la victoire sur le fait de la sorcellerie. Parce que ce que vous ne savez pas en ce qui concerne l'effet de la sorcellerie, ça amène le chômage, ça amène la stérilité, ça amène la pauvreté, ça bloque tout, ça condamne tout, ça amène le désordre. N'est-ce pas? Ça t'amène pas ci, ça t'amène pas là. Mais à un moment donné, il faut bien que tu dises ça suffit. Pour que ça suffise, il faut bien que tu prennes une décision. Il faut que quelqu'un t'aide. C'est pour ça que Jésus est venu pour te montrer un des secrets. Le secret, c'est d'avoir le Saint-Esprit en toi. Et regardez, il leur a dit. Il dit, je sais que si vous partez, vous serez capable. Mais pourquoi? Pourquoi Jésus a dit d'attendre? Parce que parmi eux, il y a des pierres. Parmi eux, il y a des pierres. C'est vrai ou c'est pas vrai? Parmi eux, il y a des Thomas. N'est-ce pas? Donc le Saint-Esprit, il fallait que le Saint-Esprit vienne briser leur caractère. Il fallait que le Saint-Esprit vienne lier ce qui ne pouvait pas les aider à avancer. C'est pour ça qu'il leur a dit, attendez. Attendre, c'est la formation. Attendre, c'est la formation. Attendre, c'est la patience. Attendre, c'est d'attendre. Voir le mouvement. Regardez à gauche, regardez à droite. Avant de traverser, il n'y a pas de voiture. Je peux maintenant traverser. Attendre. Alléluia. Maintenant, quand le Saint-Esprit arrive, il rentre en toi. Il te donne que des résultats. Alléluia. 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 Frère, tu dois vivre loin du péché. Si tu veux réussir, vis loin du péché. Il n'y a rien à faire. Et je vais insister pour aller plus loin. Le péché lié au sexe, vis loin de ça. Tu veux réussir? Tu veux gagner tous tes combats? Tu veux avoir des postes que toi-même tu veux? Parce que le Saint-Esprit, quand il est en toi, ta bouche devient une bouche autorisée. Ce que tu veux, tu l'obtiens. C'est ça le Saint-Esprit. Tu veux avoir, quand le sorcier te voit, ce n'est pas toi qui fuis, mais c'est lui qui fuit. Quand il te voit, il n'a pas le choix de confesser. Il faut qu'il confesse pour voir que ton Dieu est fort. Frère, si tu ne vis pas loin du péché, loin de ce qui peut déranger le Saint-Esprit, tu seras toujours par terre. Les querelles inutiles. Palabre. Matin, midi et soir. Palabre. Tu es dedans. Tu ne vis pas hors de ça. Laisse la porte de la bénédiction tranquille. Elle n'est pas pour toi. Tu es assis. C'est toi qui gâtes. Tu détruis. Tu es sur mari des gens. Tu es sur femme des gens. Tu voles. Et tu mens. C'est-à-dire quand tu déposes ton mensonge. Non. Et quand on te regarde, on regarde ta corpulence. Toujours bien habillé, bien mis. Ça donne l'aspect de quelqu'un. Vous voyez, les gens qui sont bien mis comme ça là, faites attention. Parmi eux là, il y a des gens qu'on n'a pas envoyés. Eux-mêmes ils se sont envoyés. Amen. Maintenant quand il vient et puis d'abord il va s'asseoir, il va placer le pied sur pied. Et puis quand il est à table, il a les épaules carrées, tu dis ouais, c'est un enfant de bonne famille. Lui il est bien éduqué. Mais laisse-le parler. C'est qui va te déposer.
Tu vas rentrer dans ton coffre-fort de ta maison. Tu vas casser le coffre-fort et puis venir lui donner. Tu ne savais pas que tu avais signé le décret de ta pauvreté. Mais quand quelqu'un ment, c'est grave. C'est grave. Après son bonjour, le reste là, waouh. Waouh. Et très souvent, nous, chrétiens, on est très vulnérables. C'est ça, non? Parce qu'on se dit que normalement, la personne va à l'église. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Vous allez voir les différentes catégories de chrétiens dans l'église qui sont habités par soi-disant Saint-Esprit qui puis parle. Mais va voir ce qui se passe dans sa vie. Tu vas comprendre que la différence est nette. Un ange de lumière dans la maison de Dieu. Tous les dimanches. Propre, à l'heure. Bien. Mais laisse tomber derrière. Pas là. Bagarre. Poisson. L'alcool. À flot. Dieu a dit de boire un verre. Il dit de boire 2 verres. Ça ne tue pas. C'est le sang de Jésus. Mais est-ce qu'avec le vin, Pierre n'a pas guéri un malade? Ça, il va tout faire pour trouver un verset dans la Bible pour adapter ça à son péché mignon. Et puis dimanche, il vient là. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit. Pardon, mon frère, pardon. Pardon. Pardon, va laver ton assiette. Je vous parle. Parce que beaucoup, quand on parle du Saint-Esprit, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas à aller dans les profondeurs. Mais je vais vous aider à entrer dans les profondeurs par la parole pour comprendre. Et quand tu vas comprendre ça, tu feras du Saint-Esprit ton ami. Tu n'as plus besoin même qu'on t'impose les mains. Non. Non. On peut t'imposer les mains. Hein. Mais par moment, il ne faut pas donner ta tête tout le temps. Non. Parce que tu fais du Saint-Esprit ton ami. Ton ami. Et quand il est ton ami, quand je parle du Saint-Esprit, il y a beaucoup d'émotions. Parce qu'en fait, quand tu n'as pas encore connu, ou tu ne sais pas qui est réellement le Saint-Esprit, en fait, tu es assis dans l'église. Est-ce que je vous parle? En fait, tu viens à l'église, mais tu n'es pas encore devenu chrétien. Mais quand tu connais la personne réelle du Saint-Esprit, et toi-même tu poses un acte qui lui-même n'est pas sa gloire, et tu viens aspirer à une bénédiction étant assis dans l'église. Mon frère, moi je ne sais pas, hein. Tu dois t'en repentir totalement. C'est-à-dire quand tu rentres ici, pendant que les autres sont en train de danser, chanter, toi tu te mets à l'écart, tu te repens. Parce que c'est lui qui gouverne l'église. C'est lui qui est la force de l'église. C'est lui qui est ma force. C'est lui qui est, c'est la force du groupe musical, de tous ceux qui sont ici. C'est sa force, c'est lui. Mais quand tu poses un acte, avant même de venir dans sa maison, tu dois couler des larmes. Tu ne peux pas être heureux. Alléluia. Et donc, vous comprenez que il y a certains combats qui ne sont pas pour toi. Nous allons aller dans Luc 10, 19. Il y a une promesse dans ce combat-là. Yes. Je lis la parole de Dieu en Luc 10, verset 19. Uh-huh. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Dis-moi, si tu n'es pas revêtu de l'Esprit de Dieu, est-ce que tu as un pouvoir? Est-ce que toi tu peux marcher sur ce serpent? Le serpent c'est qui? C'est pas la sorcellerie? Si tu as marché sur lui là, son effet ne va pas te toucher. Si ce n'est, il ne va pas te piquer. Mon frère, vous comprenez que souvent vous faites des prières, mais des prières où vous-même vous exposez. C'est-à-dire c'est quand vous allez provoquer un nid d'abeilles.
passe tranquillement. Laisse-les là où ils sont. Mais toi, tu veux aller prendre du miel, donc tu prends un bois, faut partir. Parce que la parole, oui, Dieu a dit dans sa parole, il m'a donné les scorpions, il m'a donné le serpent. Donc toi, alors que tu as péché, tu es en train de mentir, tu es en train de voler. Tu couches à la femme de l'autre. Tu es infidèle. Tu es dans l'adultère. Saint-Esprit, viens les détruire. Il ne va pas les détruire, c'est toi, il va détruire. Saint-Esprit, viens les détruire. En réalité, le combat, les flèches que tu envoies, tu les renvoies à toi-même. Dis ma fille. Et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. La Bible dit, quand tu es revêtu de quoi? Donc, tu peux marcher sur le scorpion, le serpent, et sur la puissance de quoi? L'ennemi. De l'ennemi, non? Donc, l'ennemi a une puissance. Quand on parle de puissance, c'est onction. Mais avant que ça devienne onction, oh, je suis dans le Saint-Esprit. Vous croyez que quoi? Le monde démoniaque est très organisé que le monde spirituel. Est-ce que vous le savez? Et ils sont plus nombreux que le monde spirituel. La Bible dit que 1/3 appartient au monde spirituel et donc les 2/3 appartiennent au monde démoniaque. Quand tu veux aller provoquer un nid d'abeilles, ce n'est pas un monde démoniaque d'aller chercher, mais est-ce que tu as revêtu du Saint-Esprit? Est-ce que tu as fait du Saint-Esprit ton ami? Est-ce que ton caractère, ta conduite, la façon dont tu marches, tu parles aux gens, l'attitude que tu as, est-ce que tu es sûr qu'en toi, il n'y a pas de grain de péché? Tu es sûr que ce combat est à ton niveau de prière? Faisons attention. Soyez revêtus d'une puissance qui vient de là-haut. Oui, dans le ciel, sur la terre, tout m'a été donné. Tu es sûr? Tu es sûr que tout t'a été donné? Alléluia! Alléluia! Je dis, cette année-là a été décrétée année quoi? De la grâce. Tu vas rentrer dans la grâce. Amen. Si tu veux, ne me salue pas. Mais moi, je vais te prêcher la vérité. Parce que tu dois rentrer dans la grâce. Qui aime bien, châtie bien. Moi, je t'aime trop pour que je te vois souffrir tous les jours. Moi, je suis toujours avec ma famille dans une voiture. Et on a un travail, on a un toit pour dormir. Mais même le simple papier, toi, tu n'as même pas. Même de quoi te nourrir, tu n'as même pas. Moi, j'ai mal au cœur. Et puis, tu me dis, c'est mon père. Moi, je t'appelle mon enfant, alors que tu n'as pas de quoi à manger. Est-ce que c'est normal? C'est un enfant qui nourrit son père. C'est pas le père qui nourrit son enfant. Non. Quand tu atteins un âge pour t'occuper de ton père, il va arriver. Je vais vous expliquer. Quand on va traiter le thème de la relation entre fils et père. Vous allez comprendre. Il y a plein de révélations qui vous donnent plein de pouvoir de réussite que vous ratez. Vous attendez toujours que je vienne vous donner. Je ne vous aide pas. C'est vous qui devez vous occuper de moi. Vous travaillez. Pourquoi que le fardeau de Abraham, de ce qui a été déclaré dans Genèse 12 sur la vie d'Abraham, il fallait que ce soit Isaac qui porte le fardeau. Je dis à Dieu, amène-moi dans un niveau de compréhension de ton évangile, afin que je puisse aider mes enfants. Il est temps que maintenant, on arrache les personnes au diable. Si tu as compris ce que je vais t'expliquer aujourd'hui, et que tu as arrangé ta vie, mon frère, la demande de maison que tu avais faite, demande de papier que tu avais faite, demande de travail que tu avais faite, il faut réactiver ta demande. Tu vas avoir le travail. Alléluia. Gloire à Jésus. Écoutez-moi. Il existe 3 niveaux. Il existe 3 niveaux de rencontre avec le Saint-Esprit. 3 niveaux. Amen. Gloire à Jésus. Lisons. Jean 7, verset 37 du moins à 39. Je lis la parole de Dieu dans Jean 7, verset 37 à 39. Oui. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Verset 38. Regardez un peu. Attends ma fille.
verset 37, la Bible dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Prêt. Alors, ce que je veux expliquer ici, parlant du Saint-Esprit, pour comparaison, pour faire une comparaison, pour faire un comparaison. Moi, je dis compare, vous dites raison. Ok. Compare. Très bien. On participe ensemble. Regardez, le Saint-Esprit, c'est quelque chose que tu ne peux voir. C'est spirituel. Ça vient de là-haut. Tout ce qui est venant de là-haut est mystérieux. Dieu va faire une illustration physique. De sorte que, comme il a compris que l'homme, c'est ce qu'il voit qu'il croit. Donc il va prendre cette illustration et il va l'envoyer sur la terre des hommes pour permettre une comparaison. Et il va maintenant définir le Saint-Esprit comme tel. C'est pour cela Jean 7, verset 37 nous dit, celui qui a, lui avec moi, celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Très bien. Qu'est-ce qu'on boit? Ce n'est pas l'eau. Quand tu as soif, pour étayer ta soif, il faut boire l'eau. Donc ici, le Saint-Esprit est comparé à l'eau. Est-ce que j'explique bien? Est-ce que j'explique la chose bien? Ici, si tu veux parler du Saint-Esprit, Saint-Esprit égale eau. Pour comprendre la suite de ce que je vais faire. On a compris maintenant? Mais je ne dirai pas d'aller prendre l'eau. Saint-Esprit. C'est pas ça. Je vous explique le mystère de la parole. Gloire à Jésus. Ok. Ma fille, continue ta lecture. Verset 38. Oui. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Oui. Verset 39. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croyaient en lui. Amen. Car... Amen. Amen. Alléluia. Regardez la nature de ces trois versets. N'est-ce pas? Verset 37. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. C'est pas ça? Amen. Tout à l'heure, j'ai pris l'exemple de la voiture. Dans l'exemple de la voiture, en fonction du carburant, il y a aussi la capacité, n'est-ce pas, du réservoir de la voiture. Si ta voiture a un petit réservoir à 50 € de carburant, c'est plein. Si ta voiture a un grand réservoir avec 100 €, c'est plein. Certains avec 150 €, c'est plein. Est-ce qu'on comprend un peu? Mais toujours est-il que les trois voitures boivent. Qu'est-ce qu'ils boivent? Le Saint-Esprit. Celui qui boit peu aura peu de Saint-Esprit en lui. Celui qui boit moins peu aura moins peu de Saint-Esprit en lui. Maintenant, celui qui a un grand réservoir sera toujours plongé dans le Saint-Esprit. Alléluia. Laissez-moi illustrer encore cela par quelque chose de physique que vous allez comprendre. Frère, je prends l'exemple du puits. Je prends l'exemple du puits. Quand on creuse une fosse pour avoir de l'eau, la première eau qu'on trouve, elle n'est pas beaucoup. N'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui va permettre que ce puits-là sera abondant en eau? C'est qui? Il faut aller en profondeur, mais il faut avoir une certaine quantité. Mais il faut que la pluie tombe. Il faut qu'il pleuve. Pour que l'eau descende dans le puits. C'est pas ça? Alors, vous comprenez que si tu as un puits, tu ne peux pas avoir la même capacité d'eau qu'un fleuve. On est bien d'accord? Entre un puits et un fleuve, il y a une différence. C'est pas ça? Très bien. Maintenant, tu creuses, tu as l'eau. En fait, qu'est-ce que cela veut nous dire? Quand tu rencontres pour la première fois le Seigneur, tu deviens une nouvelle créature. Quand tu deviens une nouvelle créature, tu as une capacité de Saint-Esprit en toi à un niveau de pluie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Moi je viens.
Dépêche-toi, ma fille. Dépêche-toi. Elle rencontre premièrement le Seigneur. Elle dit à partir d'aujourd'hui, je donne ma vie à Jésus. Mais avant de venir, elle avait seulement l'Esprit de Dieu, qui n'était pas le Saint-Esprit. Elle a en elle l'esprit de vie. Parce que c'est Dieu qui lui a donné la vie. Donc elle a l'esprit de vie. Maintenant, elle est naturelle. Elle a en elle les péchés du Père à gauche, les péchés du Père à droite, les péchés de la mère. Et elle vient dans le Seigneur pour avoir un troisième Père. Mais la Bible dit, ce troisième Père vers qui elle vient, il est au-dessus de tous les pères. Donc en fait, ce qui est dans le troisième Père va descendre en elle. Quand elle accepte le Seigneur, du coup, automatiquement, elle dit à partir d'aujourd'hui, je confesse que Jésus est mon Père. Donc, dès qu'elle dit ça et qu'elle a accepté Jésus, elle devient une nouvelle créature. Elle devient une nouvelle personne. Si bien qu'elle porte le nom de son Père, mais ce n'est pas le nom de son Père qui prédomine en elle. C'est le nom de Jésus d'abord qui va prédominer en elle. Donc quand le nom de Jésus prédomine en elle, alors elle va avoir un esprit qui est le Saint-Esprit à un niveau de puis au commencement. Est-ce qu'on me comprend ce matin? Est-ce qu'on comprend le message? Dans là où elle est, elle n'est pas remplie du Saint-Esprit. Mais elle a un niveau de pluie du Saint-Esprit soit ici. Maintenant, il faut qu'elle soit remplie du Saint-Esprit. Donc là où elle est fragile, vulnérable. Elle n'est pas prête à tous les combats. Très souvent, quand on va lui faire comme ça, elle est frustrée. Elle est tout le temps frustrée. Tout le temps frustrée. Pourquoi on m'a regardé mal? Pourquoi on m'a parlé ceci? Pourquoi on m'a dit cela? Tu as atteint un niveau de capacité de frustration. Pourquoi? Tu es un bébé spirituel. Erreur. Je vais aux eaux du baptême. Est-ce que je suis baptisé du Saint-Esprit? Faux. Ce n'est pas les eaux du baptême qui te font baptiser du Saint-Esprit. C'est une recommandation que Jésus a donnée. C'est un principe que Jésus a donné. Il y a deux principes que Jésus a laissés. Le baptême et la Sainte Seine. Donc pour tout chrétien, dès que tu acceptes, pouf, on te plonge dans l'eau. C'est un principe. On obéit au principe. N'est-ce pas? Mais parlant de la dose du Saint-Esprit, parce que tu es dans la présence du Seigneur, quand tu es bébé spirituel, le niveau est là. Donc vous voyez que ici, elle va avoir un niveau du Saint-Esprit en elle à un niveau de puits. Est-ce qu'on m'a compris ce matin? Très bien, ma fille, assieds-toi. Alléluia. Acclamez un peu le Seigneur. Amen. Donc vous allez voir que elle est influencée par l'environnement. Ça veut dire que le puits là, s'il y a la sécheresse, est-ce que l'eau ne va pas tarir? Si, l'eau va tarir. C'est comme ça que, à un moment donné, quand on est bébé spirituel, quand on ne veut pas s'imprégner totalement et être baptisé du Saint-Esprit, dès qu'il y a une préoccupation, dès qu'il y a une situation, dès qu'il y a une épreuve, on recule, on rétrograde. Alléluia. On va rétrograder. Ah, parce qu'on m'a dit ça, je rétrograde. C'est parce que tu as un niveau de fragilité. C'est pour cela que quand quelqu'un arrive dans la maison de Dieu, la personne a besoin d'être assistée quand elle est nouvelle. Il faut l'encadrer, il faut l'assister, il faut être auprès d'elle, il faut l'accompagner. C'est pour ça, vous les anciens, le travail que vous devez faire, c'est d'accompagner les nouveaux. C'est de les appeler, de les assister, de les visiter même au pire. Et c'est ce qui est recommandé. Il n'y a pas que le pasteur. Alléluia. Tous les anciens doivent appeler un nouveau qui n'est pas arrivé, quelqu'un même qui n'est pas arrivé, tu l'appelles. Au fur et à mesure que tu l'appelles, tu boostes en la personne la capacité du Saint-Esprit en elle pour qu'elle puisse se donner davantage. Alléluia. Frère, vous savez que il est important. Quand la personne a un niveau de puits, la personne
il y a beaucoup de preuves dans la vie de la personne. Alléluia. La personne même peut quitter l'église très facilement, sans se douter. Parce qu'il y a un manque. La personne n'est pas réellement armée à pouvoir se lever, à pouvoir vaincre des situations qui sont difficiles. Maintenant, il y a un deuxième niveau. Le niveau du fleuve. Nous lisons la parole. Continue ta lecture, verset 38. Lis seulement le verset 38. Oui. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Amen. La Bible dit des fleuves d'eau. Donc on comprend par là que pour avoir des fleuves d'eau en toi, qui est le Saint-Esprit en toi, il faut croire. C'est la foi qui développe en toi la capacité d'augmenter le Saint-Esprit en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce qu'un fleuve peut se vider totalement de son eau? Non. Pourquoi? Amen. Est-ce qu'un fleuve, parce qu'il y a la sécheresse, est-ce qu'un fleuve peut se vider de son eau? Très bien. Non. Pourquoi? Parce qu'un fleuve a un grand réservoir d'eau qui lui permet, quelles que soient les intempéries, de résister. Amen, amen. C'est pour cela que je vous ramène dans Actes 2, verset 1, on ne va pas lire, où ils étaient à la chambre haute et ils étaient comment? Revêtus du Saint-Esprit. Le fleuve est comparé à un revêtement de Saint-Esprit. Donc les eaux vives qui coulent en toi, dans ton sein, c'est la présence continuelle du Saint-Esprit. Amen. Mais cela ne veut pas dire, comme moi j'ai un gros ventre comme moi, tu as un gros ventre comme moi, tu vas aller boire 2 tonnes de litres d'eau. Le pasteur a dit de boire de l'eau pour que le Saint-Esprit soit à moi. C'est pas ça. C'est pas ça. À chaque niveau où tu es dans la maison de Dieu, tu fais un pas. Amen. Et que tu crois. Dans croire, il y a quoi? Il y a aimer d'abord l'église. Aimer le pasteur. Aimer ton rôle que tu joues. Ensuite, dans croire, il y a la foi. Quand je viens donner ma dîme, ou bien quand je viens apporter ma dîme, en fait, je ne la donne pas au pasteur. Mais je viens faire avancer l'œuvre de Dieu. Dans croire, il y a les offrandes que je viens faire. Dans croire, il y a mes actions de grâce. Dans croire, il y a le balai que je passe dans l'église. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Ce n'est pas parce que balai dans l'église est destiné à Christine Thomas que c'est Christine Thomas seulement qui doit passer le balai. Non, je suis enfant de Dieu. Dans la maison de mon père, ne doit pas être sale. Je vois une tache, ce n'est pas normal qu'elle soit comme ça. Qu'est-ce que je fais? Je prends mon balai, je nettoie. Ça, c'est croire. En fait, si tu veux, à chaque fois que tu poses un pas de foi, étant dans l'église, étant dans la maison de Dieu, tu augmentes ton degré de foi. Dans les fleuves dont parle l'évangile dans Marc 7, à partir du verset 38, la Bible dit que des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Alléluia. Ce qui fait que plus tu poses un acte positif, pas un acte négatif. Tu peux te lever délibérément. Ils ont dit opération, coup de balai, papier, toilette. Alléluia. Je me lève, je vais au supermarché, je fais mes courses, je viens les déposer à l'église. Subtilement, discrètement. Je n'ai pas besoin de taper des micros. Je n'ai pas besoin que mon voisin soit au courant. Je viens, je pose mon acte discrètement. Alléluia. Je suis chez moi à la maison. Je vois l'état de l'église. Je vois que des frères ne sont pas arrivés. Je regarde qui n'est pas arrivé. Il y a tel frère qui n'est pas là. Je me lève. Je prends mon téléphone. J'appelle le frère et je l'instruis sur le message, le thème qui a été développé. C'est que moi j'ai retenu. Je lui explique. Alléluia. Alléluia. Et je prie pour mon frère. Je vois que le frère, la maman Choco a perdu son frère. Donc qu'est-ce que je fais? Je l'appelle, je lui rends visite. Ma soeur soit fortifiée. Je vois que sa fille est malade depuis un temps. Elle ne vient pas. Elle est dans quel hôpital? Je vais la voir à l'hôpital. Je suis en train d'augmenter la capacité de mon réservoir d'eau pour avoir
plus de Saint-Esprit à aller opérer. Le Saint-Esprit, la clé là, du Saint-Esprit, on ne donne pas à une personne qui n'a pas la capacité d'ouvrir les bras. Dieu, quand il te donne la clé du Saint-Esprit pour pouvoir aller, c'est que tu as un cœur pour donner. Celui qui ne partage pas ne peut pas être rempli du Saint-Esprit. Quand tu penses qu'à toi seul, tu ne peux pas être, rempli du Saint-Esprit. C'est impossible. Alléluia. Donc il y a une culture. Tu dois regarder ton cœur, l'état de ton cœur. Est-ce que avec le cœur que j'ai, je peux avoir le Saint-Esprit pour gagner des combats? Non. Si oui, alors qu'est-ce que je fais? Je m'oublie. Je travaille pour mon Père. Je prie pour mes soeurs. Je prie pour mes soeurs. Moi, j'ai déjà reçu mon mariage. Mais je prie pour ceux qui ne sont pas mariés. Moi, j'ai déjà reçu l'enfantement. Je prie pour ceux qui n'ont pas d'enfantement. Moi, je travaille déjà. Je prie pour ceux qui ne travaillent pas. Moi, j'ai déjà une maison, un toit pour dormir. Je prie pour ceux qui sont en quête de maison. Au fur et à mesure que tu le fais, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit qu'il a un livre qu'on appelle Chronique. Et à l'intérieur, où il inscrit tout ce que tu fais. Tout ce que tu poses, il inscrit. Il inscrit. Tu dois venir donner ta dîme et que tu murmures, tu parles jusqu'à... Tous les jours, on nous parle de dîme. Tous les jours, on nous parle de dîme. Moi, je suis fatigué, mon frère. Il faut t'asseoir. Ta dîme là. Elle n'est pas bénie. Elle ne t'apportera rien. Mais quand tu l'as fait, vraiment dans une joie, dans une allégresse, dans une bonté, dans un amour, dans l'esprit que ce que je donne, c'est pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Et plus l'œuvre de Dieu est en train d'avancer, ma vie aussi avance. La dîme, c'est ça. Ma vie vient ici. Regardez. Nous sommes à ce niveau-là. Nous sommes l'œuvre de Dieu. Amen. La Bible dit de donner notre dîme de sorte que nous puissions faire avancer l'œuvre de Dieu. Donc, quand elle vient, elle donne sa dîme. On fait quoi? On fait un pas. Elle donne encore. Elle fait encore. Amen. Maintenant, si elle est arrivée à ce niveau-là, elle ne donne plus. Niveau 0. Oui. C'est pour ça qu'il y a le rachat. N'aimez pas le rachat de dîme. Une fois tu as fait le rachat, une fois, ne reviens pas à chaque fois. Parce que pour Dieu, tu vas dire non, j'ai oublié. C'est un péché. Je vous ai expliqué ça. On fait semblant pour dire non, j'ai oublié. Alors que, en fait, c'est pour qu'on paye moins. Dieu sait ce que tu calcules. Regardez. Tu as payé, tu as avancé. Et figurez-vous, quand tu payes et que tu avances, Dieu te bénit. Ma vie, c'est pas ça? Oui, papa. Elle est preuve de ça. J'ai dit, ma fille a dit oui. Elle dit, papa, je vais payer. Mais tu dis, papa, le peu qu'on me donne là, je vais payer ma dîme. Parce que la Bible dit, vous devez donner votre dîme de tous vos revenus. Même au chômage, tu payes ta dîme. RSA, tu payes ta dîme. Amen. Moi, je vous donne l'écriture, je vous donne l'enseignement pour que Dieu vous fasse avancer. Maintenant, vous-même, vous voulez reculer, vous reculez. Mais quand tu pleures, tu ne m'appelles pas. Amen. Cette clé-là, elle est très importante. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? J'enseigne. Amen. J'enseigne. Amen. Gloire à Jésus. Donc je parlais, je disais que le deuxième niveau, c'est le niveau de fleuve. Alléluia. Le niveau de fleuve fait de toi que tu sois rempli du Saint-Esprit. Parce que la Bible dit que à ton sein coulera quoi? Des eaux, des vives, n'est-ce pas? Des fleuves d'eau vive couleront dans ton sein. Comme dit l'Écriture. Comme dit l'Écriture. Frère, tu veux être dominé, ou du moins tu veux régner, tu veux être élevé, tu veux gagner des combats. Frère, pose des actes positifs. Fais de bonnes choses dans l'église. Regarde à ta vie. Ce qui n'est pas bon, enlève. Les gens ne s'arrêteront pas de parler.
qu'ils parlent, c'est leur problème. Mais toi, sois intègre et sois juste avec toi et avec Dieu. Mets-toi en harmonie avec le Seigneur. Une fois que tu es en harmonie avec le Seigneur, les gens continueront toujours de parler. Ne regarde pas ce que les gens disent. Parce que très souvent, tu es influencé de ce que disent les gens. Et ça te fait regarder. Frère, tu veux que l'eau coule en toi? Est la foi. Crois. Tu ne vois pas, mais tu sais que la chose est là. Crois. Tu n'es pas marié, mais tu sais que toi tu es dans le mariage par la foi. Crois. Tu n'as pas d'enfant. Tu sais par la foi que Dieu, en qui tu as mis toute ta confiance, a placé tout en lui et a pris tout en lui pour mettre en toi. Et que vers la fin, tu finiras par être une femme mariée. Alléluia. Donc vous comprenez que pour qu'on soit baptisé du Saint-Esprit, il faut la foi. Est-ce que quelqu'un a compris ce matin? Est-ce que quelqu'un a compris ce matin? Amen, amen. Alléluia. Frère, tu veux réussir? Tu veux réussir? Tu as la capacité de réussir. La grâce est sur toi. Mais est-ce que tu crois en ta réussite? Il y a beaucoup qui disent non, moi je ne peux pas, non, moi je n'arrive pas. Qui t'a dit que tu ne peux pas y arriver? Pourquoi les autres y arrivent et toi non? Tu peux le faire. Parce qu'il y a cette capacité en toi. Vous voyez, le problème d'abord de la foi, c'est d'abord croire en soi. Si tu doutes de toi-même, tu ne peux pas faire de grandes choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as un champ. Ce champ-là, quand tu le regardes, à temps normal, tu dis, mais est-ce que je peux réussir à le faire? C'est fini, tu es disqualifié. En regardant le champ, tu vois déjà le nombre de paniers de riz que tu vas avoir. La capacité de richesse que tu vas avoir dans le champ. C'est ce que toi tu mets dans ton esprit. Donc ce qui est là, les herbes, les arbres, tout ce que tu vois comme forêt, toi tu ne vois pas ça comme un obstacle. Bien au contraire, tu vois la réussite. Parce que tu as de quoi à pouvoir réussir. Alléluia. La veuve de Sarepta avec quoi? Avec très peu de farine, très peu d'huile. Amen, amen. Regardez. Heureusement qu'elle a été boostée. Comme je suis en train de vous faire ce matin. Souvent vous avez de l'huile, souvent vous avez la farine. Mais vous doutez de vous-même. Donc vous pensez que le peu que vous avez là, si vous donnez, ça ne va pas vous apporter quelque chose. C'est une erreur. Dieu t'a donné la capacité de travailler. Cette capacité de travailler t'amène déjà à la fin du mois à avoir un salaire. Et le salaire que tu as te permet de mieux réfléchir, de mieux faire des projets d'avenir en demandant au Saint-Esprit. Saint-Esprit, voici, j'ai payé ma dîme, d'accord, mais avec ce salaire-là, je vais réaliser des projets pour que je sois un homme d'entrepreneuriat. Alléluia. Et le peu qui te donne, déjà tu peux te déplacer. Tu peux déjà faire des prospectus. Le peu avec le peu. Aujourd'hui, on n'a pas forcément besoin d'avoir du moins une grande capacité d'argent pour créer une entreprise. Non. Avec 0 €, tu peux démarrer une entreprise, tu peux prospérer. Alléluia. Tout se fait par la foi. Si tu as une petite foi, tu ne peux qu'avoir une bénédiction d'une petite foi. Alléluia. La plénitude est quoi? C'est la réalisation, l'exaucement, l'accomplissement de ce que tu as mis en toi comme projet. Et que tu sais que dans ce projet, tu vois une réussite. Alléluia. Frère, beaucoup disent non, mais est-ce que je peux y arriver? Je suis au RSA. Regardez un peu. Ne te limite pas parce que Dieu ne t'a pas limité. Avec le RSA, le peu que tu as, Dieu est le Dieu de la multiplication. Tu peux aller avec le peu et que Dieu peut te donner une richesse. Il peut te donner une réalisation. Tu peux devenir un multimilliardaire. Alléluia. Frère, regardez la Bible. Quand la Bible parle des fleuves d'eau qui couleront dans ton sein, cela veut dire que tant que l'eau coule, ta bénédiction est aussi grande comme l'eau. Toi, ta bénédiction ne peut jamais s'arrêter. Oh, je t'en prie, il ne faut pas te limiter. Je t'en prie, il ne faut pas te limiter. Moi, je te vois comme grand. Je te vois comme élevé. Je te vois dans le succès. Je te vois dans la réussite. Je te vois dans la prospérité. Mais toi, ne te limite pas. Parce que Dieu a dit, regarde le fleuve. Quand le fleuve passera, quand il coulera, c'est
C'est comme ça en toi coulera des richesses. Le Saint-Esprit, c'est la richesse. Tu vas avoir peu de richesse, faut chercher peu de Saint-Esprit. Tu vas avoir beaucoup de richesse, développe la capacité d'alimenter beaucoup de Saint-Esprit en toi. Le Seigneur me dit tu es guéri au nom de Jésus. Je ne sais pas de quoi tu souffres, mais Dieu me dit que tu es guéri. Alléluia. De quoi souffres-tu? Tu as mal aux yeux? Le Seigneur te guérit ce matin. Il te guérit totalement ce matin. Merci Seigneur, parce que tu le guéris. Amen. Alléluia. Frère, quand tu crois, ce qui est impossible devient possible en toi. Parce qu'en toi, il y a un fleuve de bénédiction. Frère, celui qui peut compter l'eau, peut compter la nature de ta bénédiction qui est en toi. Et le Saint-Esprit est une clé de bénédiction. C'est la clé qui va appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Développe le caractère de foi élevé. Quand tu as une foi élevée, un caractère où tu pousses pour dire moi, je ne vais pas échouer, mais là où je vais récupérer une richesse. Tu le reçois au nom de Jésus. Tu le reçois au nom de Jésus. Tu le reçois au nom de Jésus. Je ne sais pas pourquoi tu pleures, mais Dieu est en train de me dire, sèche tes larmes. Parce que les temps à venir seront les meilleurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qui a dit amen ce matin? Qui a dit amen ce matin? Des gens ont dit que des mensonges sur toi. Ils ont dit que du mensonge sur toi, mon frère. Dieu me dit ce matin, tu es son fils. Et en toi, il a mis une grâce spéciale en toi qui va surprendre des gens. Les temps à venir seront des temps meilleurs. Il dit, sèche tes larmes. Ton cœur saigne. Je ne sais pas pourquoi, mais je vois ton cœur qui saigne. Et le Seigneur me dit ce matin, il dit, reste tranquille parce qu'il t'a choisi. Tu es le Job de sa vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Qui a dit amen encore? Qui a dit amen encore? Au fur et à mesure que tu dis amen, tu reçois la vie. Au fur et à mesure que tu dis amen, tu reçois le triomphe ce matin. Tu reçois le triomphe ce matin. Alléluia. Bien-aimé, non, ne te limite pas. N'aie pas peur. C'est pas parce qu'il y a un obstacle que tu vas dire non. Est-ce que tu peux? Tu peux. Il y a des gens que Dieu a déjà élevés, mais comme ils n'ont pas reçu la vraie clé, ils souffrent. Regardez, ce monsieur-là, c'est un multimillionnaire, mais il ne sait pas qu'il est multimillionnaire parce qu'il n'a pas reçu la vraie clé. Je vois que cet homme, je le vois se réaliser dans le manuel. Je vois que ses mains en train de travailler quelque chose. Je te vois avec une entreprise où c'est tes mains qui travaillent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vois tes mains en train de travailler. Dieu est en train de me dire, il dit change de métier, va faire une formation. Mais là où on fait travailler les mains, il dit là, il a disposé pour toi une grande capacité de bénédiction. Il dit le champ est tellement grand, mais à l'intérieur de ce champ, il y a eu des oiseaux de mauvais augure sont rentrés pour influencer négativement ton champ. Mais Dieu me dit, il est en train de repositionner ton champ. Il dit, ce que tu fais, ce n'est pas dans ça qu'il t'a appelé. Il dit, il a mis en toi une grande capacité de réaliser les choses avec la main. Je ne sais pas. Est-ce que tu as appris un métier avec la main? Pardon? C'est quoi, hein? C'est quoi ça? Frigoriste. Ah, le froid? Travaille dans le froid? Donc c'est la main. Change de métier. Tu vas créer une entreprise. Les gens vont travailler pour toi. Dieu me dit ce matin, il dit, là en ce moment, tu t'inquiètes de ce que sera l'avenir. Mais ton année zéro commence aujourd'hui. Il dit, par toi, tellement tu vas parler. C'est vrai. Oh Jésus. C'est vrai. C'est vrai, je suis ton beau. Mais ne me prends pas comme un beau. Si tu me prends comme ça, tu vas échouer. C'est ce que je suis en train de te dire.
Moi, je ne savais même pas qu'il avait un métier de main. Je ne savais pas. Je suis en train de me dire, il dit, tu as un potentiel de richesse. Dieu t'a créé avec un cœur bon, tellement bon. Il t'a créé pour aider le monde. Il te faut de l'argent pour aider le monde. Tu es prêt à changer la nature du monde, mais tu ne peux pas tout faire avec ce que tu fais aujourd'hui. Dieu dit, change de métier. Change de métier. Crée ton entreprise. Tu vas avoir beaucoup d'argent. Viens vers moi. Tu vois l'étendue de la terre. Tu vois l'étendue du ciel. Tant que l'étendue de la terre et l'étendue du ciel est tel qu'il est, c'est comme cela, l'étendue de ta richesse. Je le prophétise ce matin en toi. Parce qu'il faut que tu réussisses pour qu'on croie en ce ministère. L'eau coulera. Mais autant tu vois l'eau en train de couler, c'est comme ça coulera la richesse en toi. Un flot de richesse en toi. L'or t'appartiendra. L'argent t'appartiendra. Dieu va tellement te bénir. Il va tellement te bénir. Et je vois par derrière une école de formation où tu vas former beaucoup de personnes. Change de métier. Tu perds ton temps. Change de métier. Tu vas rester à faire ce que tu fais, mais tu vas souffrir pour rien. Change de métier. Ils t'ont trop fatigué, trop attaqué. La méchanceté de l'homme. Mais aujourd'hui, Jésus me dit, tu es libéré. Regardez-le. Quand le temps de la gloire sera venu, vous lui rappellerez ce que Dieu a dit. Christophe, lève-toi. Fais attention, mon fils. Fais attention à l'orgueil. Dieu est en train de me dire qu'il a mis un flot, mais le flot est stoppé. Fais attention à l'orgueil. Il y a un flot de richesse en toi. Un flot de richesse en toi. Mais fais attention à l'orgueil. Visite ton cœur chaque instant, chaque jour. Dieu veut te lever puissamment. Il n'y a rien à faire. La richesse est attachée à ta vie. Mais la seule chose que tu dois combattre, que tu dois dominer, enlever en toi, l'orgueil. Il y a un flot de richesse en toi, mon enfant. Un flot de richesse en toi. Olem, viens ici. Un flot de richesse en toi. Des stades seront remplis pour toi. Tu vas faire marcher des paralytiques. Fais attention à ton oreille. Ton oreille est trop fragile. Écoute la voix du Seigneur. Dieu te parle très souvent, mais tu résistes. Il a placé de grandes richesses en toi. De grandes choses. De grandes choses. De grandes choses qui vont bouleverser le monde. Mais fais attention à ton oreille. Trop de personnes te parlent en même temps. Ça influence ta grâce. Écoute la voix de Dieu. Écoute ce que Dieu te dit. Je prophétise ce matin dans vos vies. Personne ne peut compter les grains de vos cheveux. Seul Dieu, seul Jésus le connaît. Si sur cette terre, quelqu'un peut compter le nombre de cheveux qu'il y a sur votre tête, alors cette personne peut arrêter cette prophétie. Si quelqu'un peut compter l'eau dans le fleuve, alors
cette personne peut arrêter cette prophétie. Mais tant que le ciel sera ciel, tant que la terre sera terre, ce que le Seigneur me dit ce matin dans vos vies se réalisera. Et cette prophétie sera attachée à vous de manière éternelle. Vous allez aller au nord, elle vous accompagnera. Vous irez au sud, elle vous accompagnera. À l'est, elle vous accompagnera. À l'ouest, elle vous accompagnera. Cette prophétie est attachée à votre vie. À chacun, il faut attacher à cette prophétie une résolution. Merci Seigneur. Reçois-la maintenant. Au nom de Jésus, reste-toi là. Au nom de Jésus, reste-toi là. Au nom de Jésus, reste-toi là. Alléluia. Asseyez-vous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen, amen. Oh. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas.